Bienvenue dans votre magazine, Bandeco. Nous allons analyser les rebondissements de la situation sur cette fameuse lettre de nomination et d'affectation des secrétaires généraux des ministères par la ministre Yolande Mbongo, ministre de la fonction publique dans notre cher et beau pays. Alors, Bandeco, comme vous le savez, il y a eu soubresaut par rapport à ces nominations. Mais aujourd'hui, nous allons faire une analyse sur cette façon de se comporter au sein du gouvernement. Donc, avec tous les soubresauts qui se passent au sein du gouvernement de la République, on voit bien un manque de coordination de l'action gouvernementale. Donc, les uns et les autres agissent en répondant à leurs officines politiques. Il y a déjà une plainte qui est déposée contre cette ministre de la fonction publique par rapport à ces nominations-là. Déjà, je dois vous dire, Bandeko, que à Kotisi Batumoko Nakatiaba liste de nominations, vous allez voir, je vais vous présenter les noms de ceux qui avaient été promus au poste de secrétaire général des ministères. Et il y a environ 16 personnes qui ne respectent pas les règles de nomination des secrétaires généraux dans notre cher et beau pays. Mais avant de... Vous allez voir, je vous mets ces listes-là. Vous allez donc suivre. Mais nous allons faire une analyse. Il y a un analyste politique interviewé par le journal L'Actualité, le magazine en ligne, Actualité CD. Mais selon cet analyste, il décortique l'affaire en différents points. Le ministre a fait sa lettre d'affectation et de réaffectation des agents de carrière de l'État, notamment les secrétaires généraux. Et dernièrement, je pense bien que c'est en date du 27 avril que M. le Diré Kaba, du président de la République, a écrit à la ministre l'accusant de non-respect de certaines dispositions constitutionnelles par rapport à cette nomination. Et le Dirakaba du président de la République lui a nommément dit dans sa correspondance qu'il y a eu manque de respect de certaines règles de notre Constitution. Il y a eu normalement en ces articles, je pense 81, il y a eu aussi manque de respect de certaines lois régissant la nomination et les affectations des secrétaires généraux de la fonction publique, dans notre pays toujours. Et il y a eu aussi violation de cette ordonnance du chef de l'État qui avait suspendu le mouvement de fonctionnaires de l'État. Mais cet analyste politique analyse cette situation de cette manière ici. La lecture minutieuse de la lettre du directeur de cabinet mentionne plusieurs choses. Primo, non-respect des prescrits de l'article 81, alinéa 1.4 de la Constitution de la République. Segundo, non-respect de l'article 19 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières des services publics de l'État. Tertio, violation de l'article 4 de l'ordonnance numéro 82-029 du mars 1982 portant règlement d'administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l'État. Quarto, violation des instructions de la haute hiérarchie, toujours en vigueur, contenu dans le communiqué officiel, ce n'était pas une ordonnance, c'était un communiqué officiel de la présidence qui datait du 25 janvier 2019,
relative à l'interdiction du mouvement du personnel au sein de l'administration publique. Donc voilà un peu les 4 griefs que le Diré-Kaba du président de la République reprochait à la ministre de la fonction publique. Alors ici, selon l'analyse, la Constitution ne définit pas le concept haut fonctionnaire et n'en donne pas la portée. Elle se limite à dire que le président de la République nomme les hauts fonctionnaires de l'administration publique. Mais qui appelle-t-on hauts fonctionnaires au sein de l'administration publique? Donc, selon cette analyse, les hauts fonctionnaires, le concept de haut fonctionnaire est un petit peu vague. Et que la Constitution dit que ces hauts fonctionnaires sont nommés par le président de la République. Alors, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières des services publics de l'État par hauts fonctionnaires, il faut entendre le groupe d'agents composant la catégorie A, donc la catégorie A des agents des carrières des services publics de l'État, et dans laquelle on trouve 3 grades ci-après. Il y a le directeur, il y a le directeur général et secrétaire général. Donc il s'agit donc des grades correspondant aux emplois des conceptions, des commandements, des directions et des contrôles généraux dont la compétence de nomination ou de promotion revient de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 81 de la Constitution, au seul président de la République. Donc, ces dispositions sont d'ailleurs renchéries par l'article 74 du statut des agents des carrières des services publics de l'État, qui dispose les promotions au grade de la catégorie A. Donc, tous les agents de la catégorie A de la fonction publique, leur promotion est dévolue donc au chef de l'État. Sont accordés par le chef de l'État. Le secrétaire général de l'administration est nommé par le président de la République sur proposition du gouvernement parmi les agents compétents revêtus du grade du directeur de l'administration publique et remplissant les conditions prévues à l'article 72 de la présente loi. Donc, pour comme secrétaire général, il faut donc préalablement déjà directeur au sein de la fonction publique. Nécessité de ne pas confondre nomination à un grade statutaire et affectation à un poste organique. Wana ba juriste mtubazolo ba za analyse na bango. Donc, ezali deux choses bien distinctes. Nomination à un grade statutaire, donc un grade qui est dans le statut de la fonction publique, et affectation organique. Donc, la fonction publique de notre pays a un organigramme. Dengue ba poste elandani, directeur, directeur adjoint, secrétaire général, différents services, etc. Donc, on appelle ça l'organigramme. Donc, comité de façon organique, cela peut être de l'attribution donc du ministre. Mais l'article 81 dont on parle ici, au point 4 de la Constitution, tel que renchéri par l'article 74 du statut de fonctionnaire de l'État, confie de manière non équivoque au seul président de la République la compétence de nommer les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire d'octroyer à un agent supposé être en pleine carrière le grade du directeur, directeur général ou du secrétaire général. Ces nominations ont lieu par ordonnance présidentielle. À ce niveau, il y a lieu de souligner que depuis la promulgation de la Constitution en vigueur et du nouveau statut des agents, le ministère de la fonction publique ne dispose plus d'aucun pouvoir formel de nomination des agents au grade, sauf délégation expresse de pouvoir, cette compétence étant désormais répartie entre le président de la République et le Premier ministre. Donc,
Article 81.4 et 92, alinéa 3 de la Constitution et 74 du statut. L'affectation, par contre, quand bien même qu'elle soit la conséquence logique de l'acte de nomination au grade, elle obéit néanmoins à une autre logique juridique et administrative distincte. Donc, elle consiste à octroyer à un agent nommé par l'autorité compétente un poste ou un emploi correspondant à son grade statutaire. En effet, le grade doit en principe correspondre à l'emploi. Ici, il y a les notions donc du grade et notion de l'emploi. L'emploi, c'est quoi? L'emploi, c'est un peu l'ensemble des attributions liées à un poste de travail. Donc, à un grade donné, il peut y avoir plusieurs emplois. Les emplois, là, c'est donc les différentes attributions qui sont rattachées à ton poste de travail. Mais, du point de vue statutaire, nous ne sommes pas juristes, ce sont des matières spécifiques. Nous ne faisons que vous expliquer l'analyse, une analyse indépendante. Alors, du moyen tiré du non-respect de l'article 19 de la loi numéro 16 portant statut des agents des carrières publiques de l'État. On dit ceci. Les agents sont affectés aux différents emplois correspondant à leur grade, selon le cas, par le président de la République, le Premier ministre, le ministre, le gouverneur de la province ou tout autre responsable des services publics de l'État énuméré à l'article 2 de la présente loi. Donc la loi dont je venais de vous citer tout à l'heure. Les agents des services administratifs des chambres du Parlement sont affectés aux différents emplois correspondant à leur grade, le cas échéant par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. L'agent peut exercer l'emploi auquel il est affecté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, selon ses compétences et aptitudes sans discrimination aucune. Un emploi est vacant lorsqu'il n'est pas occupé par un agent revêtu du grade qui y correspond. Il est considéré comme provisoirement disponible lorsque son titulaire est momentanément absent ou empêché. Au terme de ces dispositions, le président de la République, comme le Premier ministre, les ministres, les gouverneurs de province, sont cités comme ayant des compétences d'affecter des agents aux différents postes. Mais de quelle affectation s'agit-il? Quelle est la particularité de l'affectation des secrétaires généraux par rapport aux autres agents? Pour bien examiner ces questions et bien comprendre les principes opérationnels de l'affectation des agents en droit de la fonction publique dans notre pays, il y a lieu d'ajouter les prescrits de l'article 4 du personnel des services publics de l'État, figurant comme troisième moyen dans la lettre du récabat du président donc de la République. Alors ici, Bandeko, le ministre de la fonction publique est l'unique autorité administrative compétente pour mettre un agent à la disposition des ministères ou services publics énumérés par l'article 2. Donc, affectation, Ezali, du rôle du ministre de la fonction publique. Il peut affecter un secrétaire général à un ministère pour des fonctions bien précises, y compris l'administration du président de la République. Par conséquent, se trouve dans une situation irrégulière un agent nommé qui se retrouve au sein du ministère sans commission d'affectation préalable du ministère de la fonction publique. Donc, au niveau du ministère de la fonction publique, Bangonde Bazo délibéré de qui va ou même au bureau du président de la République, les agents publics de l'État qui y travaillent sont bien affectés par le ministre de la fonction publique. La compétence étant d'attribution, commet donc un abus de pouvoir toute autorité publique, y compris le président de la République, qui affecte ou met un fonctionnaire à la disposition d'un ministère ou un service public
de l'État. Ça, c'est encore suffisamment clair. Au niveau de la présidence, ni toute autre autorité n'a le droit d'affecter un agent public de l'État. Bien que Bango Moutouba nommé Bango, mais Moutouako affecté Ezali, ministre, il y a fonction publique. Le président de la République, le premier ministre, le ministre sectoriel, les premiers présidents des juridictions ont compétence que d'affecter en interne les agents mis à leur disposition par le ministère de la fonction publique. En effet, au regard de l'article 2 du statut, le président de la République est pris comme une autorité administrative responsable de l'administration qui lui est rattachée, à savoir, il est rattaché à savoir le secrétaire général auprès du président de la République. C'est donc à ce titre que l'article 19 du statut et auquel se réfère la lettre du RECABA cite le président de la République parmi les autorités compétentes en matière d'affectation. Il s'agit donc d'une compétence d'affectation en interne des agents au sein du secrétariat général attaché à la présidente et non une compétence générale. C'est en ce sens qu'il est reconnu à tout ministre, à l'intérieur de son ministère, de procéder au mouvement d'affectation, des mutations ou des permutations des agents pour des nécessités des services ou le respect de certains principes sacro-saints. Il est donc aussi du Premier ministre qui, en sa qualité de responsable des services, a compétence d'affecter en interne les agents du secrétariat à la primature. Donc, je venais de vous le dire, Bandeko, selon cette analyse, le ministre a le pouvoir de façon organique de déplacer, d'affecter les agents que la fonction publique a affectés à son ministère. À ce titre, sauf dans le cadre des structures nouvellement créées ou lorsqu'un texte particulier le prévoit, le ministre de la fonction publique ne peut affecter un agent à l'interne dans un ministère autre que celui de la fonction publique. Sa commission d'affectation ne devrait donc en principe mentionner la direction, division ou bureau d'affectation d'un agent relevant d'un autre secteur. Il usurperait le pouvoir reconnu aux responsables sectoriels. C'est comme bandeko ezali neti ba coordination président a créé par ordonnance neti coordination contre lutte contre la corruption, coordination contre le changement de mentalité, coordination pour la lutte contre le Covid-19, tout ça. Tous les agents, tous ces services-là qui sont créés, nouvellement créés par des ordonnances présidentielles, le ministère de la fonction publique n'a pas qualité d'affecter donc les agents là-bas. Affecter un agent en interne signifie lui désigner un poste d'emploi correspondant à son grade, à sa formation et à ses aptitudes et susceptible d'être localisé dans le cadre organique de l'administration considérée. L'article 4, premier de l'ordonnance susmentionnée, fait normalement référence à la situation d'un agent nouvellement admis au statut. Il ne concerne pas en principe les agents en cours de carrière. Ainsi, l'acte de promotion en grade d'un agent en cours de carrière peut valablement mentionner le ministère d'appartenance de l'agent concerné, ainsi l'ordonnance du président de la République, qui, suivant les critères légaux, nomme les secrétaires généraux au sein de l'administration publique, peut aussi valablement mentionner les ministères d'origine, les secrétaires généraux concernés. Dans ce cas, le ministère de la fonction publique s'occupe uniquement de leur notification. Ça, c'est exemple, l'ordonnance numéro 1902 du 10 janvier 2019 des greffiers en chef et premier secrétaire des parquets généraux. Toutefois, il est souvent des pratiques que lorsque l'ordonnance de nomination n'indique pas des ministères en regard de chaque nom, et comme c'est le cas pour les ordonnances numéro 18/143 et 18-143B du 27 décembre 2018, le ministère de la fonction publique, se référant aux dispositions de l'article 4 susmentionné,
procèdent suivant une certaine interprétation à leur affectation en les mettant à la disposition des ministères. L'affectation en interne des secrétaires généraux étant inopportune, la seule désignation du ministère d'utilisation dans l'acte du ministère de la fonction publique suffit. En effet, c'est au ministre de la fonction publique qu'il revient de devoir d'exécuter les actes du chef de l'État intervenu donc dans ce secteur. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que tout agent de l'État, donc tout fonctionnaire, y compris le secrétaire général, est à la disposition de l'administration publique, quels que soient les services publics qu'il utilise. Il peut être légèrement affecté dans un service autre que celui dans lequel il est employé. Ce mécanisme, qu'on appelle le transfert, peut se faire soit à la demande de l'agent, soit d'office pour nécessité des services, relève de la compétence du ministère de la fonction publique. Conformément aux dispositions de l'article 43 du statut, c'est donc fort de cette disposition que l'on devrait comprendre le fondement de la vieille pratique des permutations ou mise en place partielle ou générale des secrétaires généraux qu'opère généralement le ministère de la fonction publique. Donc il s'agit donc d'un acte de gestion à mettre en mouvement lorsque les nécessités des services l'exigent. On continue, Mandeko. Les compétences naturelles du ministère de la fonction publique d'affecter les agents, y compris les secrétaires généraux par le ministère de la fonction publique, est d'autant plus vrai que l'article 92 du statut prévoit que, sans préjudice de l'application, donc sans préjudice de l'application, toute l'application de l'article 68, 85 et 117 de la présente loi, les ministères des services concernés saisissent dans les meilleurs délais le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions de tout cas d'impossibilité d'affectation d'un agent. Cette obligation est faite mutatis mutandi, dans tous les sens, et hiérarchiquement à tous les chefs de service, quel que soit le niveau qu'ils occupent dans l'administration. Cependant, quand bien même le ministre de la fonction publique est le gestionnaire attitré des services des ressources humaines de l'ensemble de l'administration publique, elle veille à l'application du statut, ordonnance et les attributs du ministère. Il exerce toutefois cette compétence ou le devrait, en collaborant étroitement avec les responsables des services utilisateurs. Donc, awa, le ministre de la fonction publique, bien qu'ayant les attributions d'affectation des agents publics de l'État dans des ministères et dans des services qui sont demandeurs, mais avant de faire un quelconque mouvement, elle doit le faire en concertation avec les services concernés. Concertation. Ce qui sent ici, c'est le manque de coordination de l'action gouvernementale. Et ce manque de coordination est flagrant parce qu'au sein du gouvernement, il y a des gens qui ont encore les deux oreilles dans leur famille politique. Au lieu d'avoir les deux oreilles au sein de l'appareil gouvernemental qui gère la chose publique, il est vraiment malheureux de constater que Bandeko na biso obéissent encore à leurs officines politiques. Moyen-non-respect du communiqué du 25 janvier, interdisant tout mouvement du personnel. Pour rappel, ce communiqué était libellé ainsi. Le cabinet du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, porte à la connaissance de tous les membres du gouvernement et des dirigeants des entreprises établissant ainsi que des services publics de l'État qu'à dater de ce jour et jusqu'à nouvel ordre, les recrutements et les mises en place du personnel sont suspendus. Il en est de même des engagements et des liquidations des dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel. Le cas exceptionnel seront soumis à l'autorité préalable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Donc, Awa, communiqué Oyo, c'était même signé à l'époque par Vital Kamerhe, communiqué Oyo, et suspenda tout mouvement au sein de l'administration publique.
que ce soit des entreprises publiques, que ce soit l'administration publique. Le cas exceptionnel, donc s'il y avait des cas qui devraient s'avérer exécutoires ou bien urgents, tous ces cas devraient être donc soumis au président de la République. Mais il est important de rappeler que ce communiqué est intervenu dans un contexte où le gouvernement Bruno Tshibala était démissionnaire, expédiant les affaires courantes. Il s'agissait donc, au-delà de toutes les critiques possibles, d'une mesure rendue nécessaire pour le besoin de la cause, notamment calmer ou prévenir les appétits voraces des responsables en perte de vitesse et qui risqueraient, se voyant au soir du pouvoir, de prendre des actes dénis de tout sens d'intérêt public. Donc c'était en quelque sorte un communiqué pour empêcher les sortants à procéder à des nominations, à des affectations, à des mouvements, donc des agents de l'État. Cependant, dans les circonstances actuelles, et compte tenu du fait que le gouvernement Ilukamba Sylvestre, investi par le Parlement, est déjà en plein exercice du pouvoir exécutif, il n'est donc pas logiquement, pas compréhensible qu'un communiqué rendu public dans un contexte particulier, transition entre gouvernement sortant et entrant, puisse continuer à produire ses effets. Il est donc tombé caduc, non seulement depuis l'investiture du gouvernement, mais d'autant plus qu'à des jours, l'ordonnance fixant les attributions du ministère et celle portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité entre le président de la République ainsi qu'entre les membres du gouvernement, sont déjà entrées en vigueur. Donc ici, l'argument du récabat du président de la République est battu en brèche par le fait que les ministres du gouvernement Ilukamba, qui sont investis par le gouvernement, ont des attributions promulguées par ordonnance par le président de la République, qui sont donc exécutoires et opposables. Mais est-ce que cela veut dire que... Parce que dans le communiqué du 25 janvier, il était dit que sans disposition contraire, tout avait été abrogé jusqu'à nouvel ordre. Encore une fois, nouvel ordre, c'est quoi? Ça serait encore donc un communiqué abrogeant le premier, celui du 25 janvier. Encore une fois, ici, il s'agit des matières beaucoup plus techniques que seuls les juristes donc peuvent élucider. Ici, on fait une analyse des faits. D'ailleurs, convient-il de rappeler que le concours de recrutement lancé dernièrement par la DGDA et autres établissements publics, sociétés commerciales et services publics, en méconnaissance totale de ce communiqué ainsi que de l'engagement et la liquidation des dépenses publiques par le gouvernement, et ce sans qu'aucune mesure de rappel à l'ordre ne vienne de la présidence de la République. Donc, si la ministre a agi ainsi, elle a violé donc ce communiqué qui demandait le non-mouvement, pas d'affectation, pas de mouvement des agents publics de l'État. Mais en même temps, on constate qu'il y a eu un concours à la DGDA, il y a eu des recrutements qui n'ont pas respecté cette disposition. Est-ce un acharnement sur le ministre de la fonction publique ou bien il y a autre chose? La mise en place des secrétariats généraux est-il opportune? Cette question relative à la mise en place des secrétaires généraux au sein de l'administration fait suite au concours organisé par le ministère de la fonction publique fort de l'avis favorable de la Cour suprême de justice, siégeant à l'époque comme Conseil d'État, et qui a confirmé le principe selon lequel, en matière de promotion en grade, le concours est obligatoire pour passer d'un grade à un autre pour ce qui concerne les hauts fonctionnaires. L'article 72 et l'article 74 du statut régissant donc le fonctionnement de notre fonction publique. Tandis que pour les autres catégories d'agents, le concours n'est pas obligatoire. Le concours n'est obligatoire que pour le passage d'une catégorie à une autre. En effet, après la mise à la retraite des secrétaires généraux, émérites et honoraires par les ordonnances présidentielles de 2017, il a été constaté que plusieurs agents qui exercent les fonctions de secrétaire général n'avaient pas le grade de secrétaire général. Il était donc des intérimaires.
Donc, Awa, aussi l'opportunité relevant du politique et non du juridique. Quelques éléments à retenir. Dans l'administration publique, la compétence étant d'attribution, le principe qui peut le plus, peut le moins, ne s'applique pas. Le secrétaire général de l'administration publique, les plus hauts fonctionnaires sont nommés par le seul président de la République. Il ne peut, lors de la nomination ou la promotion du grade, permettre un agent de son service utilisateur. Le ministère de la fonction publique est le seul compétent pour mettre un agent nommé à la disposition d'un ministère ou d'un service pour son utilisation. Il dispose ainsi du pouvoir et affecter d'office tout agent, y compris le secrétaire général du service ministère qu'il emploie, vers un autre. Donc ça, c'est vraiment les attributions du ministre de la fonction publique. Il y a lieu de différencier non seulement la compétence de nomination et celle d'affectation. Donc il y a deux choses ici, nomination et affectation. C'est deux choses distinctes. Le ministre ne peut pas nommer, mais il a le devoir, mais il peut affecter. Mais aussi la mise à la disposition d'un agent à un ministère de l'affectation interne, compétences sectorielles. Et aussi, lorsque le ministre affecte un agent à un ministère, à un service, il n'a pas le pouvoir d'imposer où il doit aller. C'est le service où l'agent est parti qui doit organiser, en fonction du statut de ce ministère-là, en fonction plutôt de l'organigramme, je voulais dire, de ce ministère-là, c'est au secteur concerné, au ministère concerné, au service concerné, que l'affectation peut être effectuée par le responsable donc, de ces services-là. Le concept mise en place générale ou partielle n'est pas statutaire. Il s'agit d'un acte de gestion à mettre en mouvement, uniquement lorsque la nécessité des services le requiert. Le grade diffère de l'emploi. Oui, c'est le titre statutaire qui fixe le rang hiérarchique de l'emploi et lui confère vocation à occuper. Tout agent appartenant à l'État, à l'administration publique, et non à un ministère déterminé, étant au service de l'État, les nécessités des services peuvent, sous certaines conditions, justifier son transfert dans tel ou tel autre service. On peut encore dire que la compétence d'affectation du président de la République est uniquement interne et ne concerne que des agents de l'administration qui lui est rattaché, à savoir le secrétariat général auprès de la présidence de la République. Il les affecte en interne après qu'ils aient été affectés dans cette administration par la commission d'affectation du ministère de la fonction publique. Wana toshitoloba kiango ata président Yemoko akoki ko affecté ba agent public te na ba ministère, mais ezali kaka ba oyo bazali rattaché au secrétariat général de la présidence que le président peut donc faire les affectations et les permutations nécessaires. Le communiqué de la présidence de la République du 25 janvier est déjà tombé caduc depuis l'investiture du gouvernement Ilukamba. Il ne saurait donc plus être évoqué sous quelque prétexte que ce soit. Donc ici, on dit que, vu qu'il y a déjà un nouveau gouvernement et que les circonstances dans lesquelles si le communiqué avait été signé ont changé, ce communiqué tombe caduc. En conclusion, comme indiqué ci, ces analyses ne sont pas penchées sur l'examen des cas par cas des noms qui figurent sur l'arrêté de mise en place. Ah oui, l'analyse des cas par cas, il y a des problèmes. Le ministre est accusé déjà. Il y a un dossier qui vient d'être déposé au parquet parce qu'il y a eu du faux dans la production de ce document. On vous avait dit ici que pour accéder au poste du directeur général d'un ministère, plutôt du secrétaire général, il faut suivre une certaine, comment je dirais, progression dans l'organigramme. Il faut aux salariés déjà directeurs pour être promu au poste de secrétaire général. Mais il y a des gens qui figurent dans ces listes de la ministre de la fonction publique qui n'étaient pas directeurs. Il y a ici usage du faux. La ministre a été accusée pour faux et usage de faux. Ça, c'est un dossier que le parquet va donc suivre. Vous voyez, ici,
dans notre pays, Bandeko, ce que nous vous disons encore une fois, il y a lieu d'informatiser véritablement notre fonction publique. D'informatiser notre fonction publique et aussi nous demander les intentions réelles. Il y a Bandeko Nabiso, il y a FCC. La fonction publique ezali esika ya kokendeko politiser les sous-soutés. Nous avons vu des pays comme la Belgique qui ont fonctionné des mois et des mois durant sans gouvernement. Pourquoi? À cause d'une administration extrêmement forte. Yo koki kokende kuna te na bilamba ya famille politique na yo, okende ko tia ba pitopale n'importe quoi selon les humeurs, selon le goût de ta formation politique. Biloko wana ezali ko boma mboka na biso. Et cette vigilance citoyenne va vous traquer jusqu'à la fin. La justice aidant, vous allez tous vous retrouver dans les geôles de la prison parce que vous êtes en train de travailler contre les intérêts de ce pays qui ne mérite pas d'être ce qu'il est, des habitants de ce pays qui ne méritent pas le sort que vous leur avez réservé tout ce temps. Encore une fois, Bandeko, restons vigilants. Seule la vigilance citoyenne fera sortir notre pays de ce bourbier de la corruption, du népotisme, du clientélisme et surtout de la légèreté. La légèreté avec laquelle certaines personnes exercent les hautes fonctions nobles dans notre pays. Ici au Canada, quand tu es un fonctionnaire de l'État canadien, tu es un homme respectable. Tu es un homme qui a une certaine probité morale. Notion de probité morale, notion d'intégrité n'a pas la biso. C'est comme si, botama après, valeur wana. Donc, restons vigilants. Restons extrêmement vigilants. Aimons le Congolais et aimons le Congo. Merci et à la prochaine. Bye bye.